Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débrief qui s'annonce aussi bouillant que la rencontre que nous venons de vivre. Préparez-vous psychologiquement, asseyez-vous, prenez un verre d'eau car ce soir, la planète football a tremblé sur ses fondations. Le Paris Saint-Germain a fait tomber l'ogre bavarois sur le score irréel de 5-4. Que l'on soit un fervent supporter parisien ayant perdu sa voix, son énergie et gagné des courbatures sur son canapé ou un observateur neutre, voire même un détracteur historique du club de la capitale, le constat est unanime, absolu et indiscutable. Nous venons d'assister à l'essence même de ce sport, le vrai football avec un grand F. L'impact émotionnel de cette demi-finale allée de Ligue des Champions est tel qu'il a mis tout le monde d'accord. L'un des analystes, pourtant viscéralement anti-parisien et n'hésitant pas à égratigner des joueurs comme Ousmane Dembélé en temps normal, a déposé les armes. Face à un tel chef-d'œuvre de spectacle, d'intensité et de rebondissement, toute rancœur ou animosité s'efface. La puissance émotionnelle de ce sport reprend le dessus. C'est une finale avant l'heure, une ode à l'offensive qui va rendre le retour à la réalité très douloureux. Comme le souligne cet observateur, il va falloir se mouiller la nuque avant de regarder l'autre demi-finale demain, qui s'annonce déjà comme une purge ou un concentré d'anti-football en comparaison de l'orgie offensive offerte par le PSG et le Bayern Munich. Du côté des supporters parisiens, l'heure est à la fierté absolue. Oui, le scénario final laisse un goût de frustration dans la bouche, cette sensation amère d'avoir tenu le match du siècle à 5-2 avant de voir l'adversaire revenir dans le rétroviseur. Mais il faut impérativement recontextualiser l'exploit. C'est le grand Bayern Munich en face. Une machine de guerre qui, avant de fouler la pelouse du Parc des Princes ce soir, n'avait concédé que 2 petites défaites, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le PSG est devenu leur 3e bourreau. Le Bayern est une écurie qui ne meurt jamais, capable de remonter un 3-0 en Bundesliga pour s'imposer 4-3 le week-end précédent. Il est donc dans l'ADN de ces immenses affiches de voir les coups se rendre d'un bout à l'autre du ring. Aujourd'hui, il ne faut retenir que la grandeur du Paris Saint-Germain, qui a prouvé à l'Europe entière que son statut de champion en titre et sa présence dans le dernier carré ne devaient rien au hasard. Sur le papier comme sur le terrain, nous avons assisté au choc frontal des 2 meilleures équipes du monde. Un match où les attaquants ont brillé de 1000 feux, où chaque accélération était une promesse de danger et où 5 ou 6 joueurs présents sur la pelouse ont légitimé leur candidature pour le prochain Ballon d'Or. De Harry Kane à Ousmane Dembélé en passant par Michael Olise, Luis Diaz ou l'extraterrestre Kvicha Kvaratskhelia, le casting était hollywoodien. Plongeons maintenant dans les entrailles de cette rencontre d'anthologie pour décrypter action par action comment ce miracle footballistique a pris forme. Pour comprendre la folie de ce 5-4, il faut disséquer la première mi-temps qui s'est révélée être une véritable partie d'échecs à ciel ouvert. La dynamique de cette rencontre a été dictée par une règle impitoyable. Chaque occasion ratée par une équipe s'est transformée en une transition mortelle pour l'autre. Dès la 14e minute, le Bayern frappe le premier sur une faille structurelle parisienne. Le bloc du PSG est haut, le ballon est perdu et la punition est immédiate. Luis Diaz porte le cuir et trouve Joshua Kimmich dans une position axiale beaucoup trop confortable aux 30 mètres. Le milieu allemand distille alors une passe laser entre Marquinhos et João Neves pour trouver Michael Olise. L'analyse des images révèle une erreur de lecture coupable de Nuno Mendes. Le latéral portugais se place derrière Olise au lieu de couper la ligne de passe. En retard, Willian Pacho tente un tacle désespéré sur Luis Diaz dans la surface. Si le débriefeur conteste la décision, estimant que le Colombien marche en premier sur le pied de l'Équatorien, l'arbitre n'hésite pas, pénalty. Harry Kane transforme avec un sang-froid glacial, 0-1, mais la force de ce nouveau PSG version Luis Enrique, c'est sa résilience psychiatrique. Fini les craquages mentaux au premier but encaissé, moins de 10 minutes plus tard, Paris égalise grâce à une merveille de schéma tactique illustrant la guerre des ailiers qui a défini ce match. Sur le côté gauche, Nuno Mendes trouve Désiré Doué. L'international français décroche intelligemment dos au jeu. Ce mouvement anodin est en réalité un piège mortel. Il aspire totalement Dayo Upamecano hors de sa ligne défensive. Kvicha Kvaratskhelia, en prédateur absolu, lit cette faille et plonge dans le dos d'un Stanisic complètement abandonné. Le Géorgien fixe, crochette et décoche une frappe limpide au ras du premier poteau. C'est ici qu'une faille majeure de Manuel Neuer est mise en lumière par les analystes. Le légendaire portier allemand a développé une fâcheuse tendance à suranticiper les frappes enroulées au second poteau, un défaut déjà ciblé par les experts avant le match. En ouvrant son premier poteau, il se fait punir par la malice de Gvara.
La machine parisienne est lancée et à la 32e minute, sur un corner parfaitement brossé au premier poteau, João Neves s'élève plus haut que tout le monde pour décroiser une tête imparable dans le petit filet. En moins de 10 minutes, Paris a renversé la montagne bavaroise. Cependant, l'euphorie offensive masque des largesses défensives que le Bayern ne pardonne pas. L'égalisation munichoise à l'approche de la mi-temps est un cas d'école de passivité. Michael Olise hérite du ballon à 30 mètres des buts. Sur l'arrêt sur image, il est littéralement encerclé par 4 joueurs parisiens, Zaïre Emery, Neves, Marquinhos, Pacho, et pourtant personne ne sort sur lui. Il avance, arme sa frappe et fait mouche. Comment expliquer cette apathie ? L'analyse pointue du match révèle un détail lourd de conséquences. Marquinhos a écopé d'un carton jaune dès la 10e minute. Terrorisé à l'idée de commettre la faute de trop et de laisser ses partenaires à 10, le capitaine brésilien recule. Mais dans ce cas de figure, Pacho ou l'un des milieux devait impérativement prendre le relais et sortir sur le porteur du ballon. Une erreur de communication qui coûte cher, mais qui n'empêchera pas le PSG de virer en tête à la pause 3-2 grâce à un pénalty transformé par Ousmane Dembélé suite à une main d'Alphonso Davies dans la surface. Au retour des vestiaires, loin de se recroqueviller pour protéger son maigre avantage, le Paris Saint-Germain décide d'appuyer sur l'accélérateur et de livrer une véritable leçon de transition offensive. Le 4e but parisien, inscrit dès le début du second acte, est un chef-d'œuvre absolu de construction collective et de manipulation des espaces. Tout part d'une touche anodine côté droit. Le ballon circule proprement entre Achraf Hakimi, Marquinhos, puis atterrit dans les pieds de Vitinha. C'est alors que le génie tactique s'opère, loin du porteur du ballon. Exactement comme en première mi-temps sur le but égalisateur, Désiré Doué décide de décrocher de son couloir pour redescendre très bas au cœur du jeu. Ce mouvement perpétuel de l'ailier français rend la lecture défensive bavaroise illisible. Cette fois-ci, c'est Konrad Laimer qui tombe dans le panneau et le suit à la trace. En quittant sa zone, le milieu autrichien aspire le bloc allemand et ouvre un boulevard béant dans son propre dos. Vitinha, avec sa vista habituelle, ne se fait pas prier. Il glisse une passe en profondeur chirurgicale pour Achraf Hakimi, lancé comme une fusée dans le couloir droit. Le latéral marocain délivre un centre fuyant qui traverse toute la surface de réparation, échappant miraculeusement à 3 défenseurs bavarois pour atterrir dans les pieds de Gvicha Kvaratskhelia. Sans trembler, le Géorgien décoche une frappe sèche qui foudroie une nouvelle fois Manuel Neuer. Et là, l'analyse tactique détaillée prend tout son sens. Le légendaire gardien allemand encaisse ce but exactement de la même manière que le premier, au ras de son premier poteau. Les observateurs les plus pointus l'avaient d'ailleurs annoncé avant la rencontre. Neuer a développé un tic fatal, celui d'anticiper de manière excessive les frappes enroulées au second poteau. En déplaçant son centre de gravité une fraction de seconde trop tôt pour anticiper le geste classique de l'ailier qui rentre sur son bon pied, il s'interdit toute parade sur l'angle fermé. Kvara a lu cette faille dans la matrice et l'a puni froidement, 4-2. Mais la démonstration de force ne s'arrête pas là. À la 58e minute, le Parc des Princes bascule dans la pure extase avec un 5e but qui symbolise l'incroyable létalité parisienne en contre-attaque. Sur une perte de balle de Jamal Musiala à plein axe, Kvaratskhelia dégage le cuir loin devant pour Désiré Doué. C'est le début d'une transition foudroyante. L'attaque parisienne se retrouve propulsée en situation de 2 contre 2. Doué remonte le ballon avec une autorité bluffante, repique dans l'axe et fixe la défense allemande qui se replie en urgence, se transformant en 1 contre 4. Plutôt que de s'enfermer dans un exploit individuel, il sert Ousmane Dembélé dans un timing clinique. Le ballon d'or fixe Dayot Upamecano, réalise un crochet extérieur foudroyant et arme une frappe puissante. Et devinez quoi ? Le ballon termine sa course au fond des filets, encore et toujours au premier poteau, prenant à nouveau un Manuel Neuer impuissant à contre-pied sur son point faible, 5-2. À cet instant précis du match, le monde entier retient son souffle. Les analystes sur le plateau avouent même avoir tweeté que le Paris Saint-Germain, à ce niveau stratosphérique, filait tout droit vers un sacre européen incontestable. Le trio offensif Doué, Kvaratskhelia, Dembélé vient de désosser la défense du Bayern Munich avec une maîtrise insolente. Les transitions sont tranchantes, les décisions sont justes et l'efficacité est redoutable. À 5-2 face à un public en fusion, le match semble définitivement plié, scellé dans le marbre de l'histoire du club. Pourtant, c'est mal connaître l'ADN de la Ligue des Champions et la force de résilience d'un monstre sacré comme le Bayern Munich.
À 5-2, le Parc des Princes est en lévitation. La victoire écrasante semble acquise. Mais le propre des très grandes confrontations européennes est de ne pardonner aucun relâchement, aucune baisse de régime. C'est aux alentours de la 60e minute que le grain de sable vient gripper la mécanique parfaite du Paris Saint-Germain. Sur le plateau, les débriefeurs pointent du doigt un instant précis, un véritable tournant tactique qui va précipiter le trou d'air du PSG dans ce dernier tiers du match, la sortie prématurée de Warren Zaïre-Emery. Pour les analystes, ce remplacement est une erreur de coaching fondamentale de la part de Luis Enrique. Jusqu'à sa sortie, le jeune Titi parisien livrait une prestation de patron absolu qualifiée de monstrueuse. Il était la clé de voûte de l'équilibre de l'équipe, multipliant les retours défensifs salvateurs, imposant une intensité folle au pressing et ratissant un nombre incalculable de ballons dans l'axe face au colosse bavarois. Sa présence athlétique étouffait les transitions allemande, le sortir a provoqué une fracture immédiate dans l'entrejeu. Surtout, ce changement a coïncidé avec un changement d'attitude globale et coupable. Le PSG a consciemment reculé, abandonnant la possession au Bayern Munich pour tenter de gérer son avance. Face à une équipe d'une telle qualité technique, lui rendre le ballon et le laisser reprendre confiance, c'est signer son propre arrêt de mort. La punition est d'ailleurs quasi instantanée. Juste après cette réorganisation, Paris concède un coup franc dangereux. Joshua Kimmich, maître artificier absolu de la soirée, dépose le ballon sur la tête de Dayo Upamecano qui réduit la marque 5-3. Les observateurs notent la similitude effrayante avec un but déjà encaissé par le PSG face à ce même Bayern lors de la Coupe du Monde des clubs. Un marquage défaillant, une apathie dans les airs et le doute s'installe. Mais c'est quelques minutes plus tard que le cauchemar défensif se concrétise avec le 4e but munichois, un véritable cas d'école des erreurs à ne pas commettre au très haut niveau. Tout commence dans le rond central. Harry Kane hérite du ballon avec une liberté effarante. Aucun joueur parisien ne vient le presser, le bloc a complètement reculé. L'attaquant anglais a tout le temps de lever la tête et d'ajuster une passe en profondeur lumineuse pour Luis Diaz. C'est là que Marquinhos commet une erreur d'alignement fatale, décortiquée à la loupe par les experts. Au départ de la passe, si le capitaine brésilien fait confiance à sa ligne et ne recule pas, Luis Diaz est inévitablement signalé hors jeu. Au lieu de cela, Marquinhos panique, couvre l'alignement et décide de poursuivre l'ailier colombien. La sanction est terrible. Diaz, beaucoup plus rapide, repasse devant le défenseur, enchaîne un contrôle parfait en pleine course, mystifie Marquinhos incapable de freiner, place un double crochet dévastateur et fusille Safonov. 5-4. En l'espace de quelques instants fatidiques, le Paris Saint-Germain est passé d'une démonstration de force historique à un combat de tranchées pour sa propre survie. Les lignes sont brusquement étirées, les milieux de terrain sont en retard sur tous les ballons et la défense se retrouve tragiquement exposée, livrée à elle-même face aux vagues bavaroises. Le Bayern Munich a profité de la moindre once de laxisme tactique pour renaître de ses cendres, prouvant que dans cette compétition, laisser respirer un tel adversaire relève de la faute professionnelle. Malgré cette fin de match suffocante et les errements défensifs constatés, l'heure n'est pas au lynchage sur le plateau, bien au contraire. L'analyse se tourne vers un paramètre fondamental qui a permis au Paris Saint-Germain de tenir ce score de 5-4, le don de soi et le sacrifice athlétique. Le niveau d'intensité imposé par les deux équipes a été qualifié d'irréel, poussant les organismes parisiens dans leurs ultimes retranchements. Les images de fin de rencontre sont d'ailleurs saisissantes, des joueurs carbonisés finissant la partie totalement KO. Un homme incarne parfaitement cette débauche d'énergie, souvent passée sous silence par ses détracteurs, Ousmane Dembélé. Si ses statistiques offensives, 2 buts, crèvent l'écran, les experts insistent lourdement sur son abattage défensif. Le nombre incalculable de courses à haute intensité effectuées par le Français pour venir presser Manuel Neuer a été vital. Ses efforts de harcèlement, presque invisibles pour le spectateur lambda, ont poussé le portier allemand à dégager précipitamment en touche ou à rendre le ballon aux Parisiens, soulageant ainsi un bloc équipe en souffrance. Cette intensité a eu un prix, illustré par les fins de match chaotiques des deux latéraux. Nuno Mendes, opposé à un Michael Olise injouable, a terminé perclus de crampes, totalement vidé par l'un des duels les plus exigeants de sa carrière. Mais l'image la plus folle reste celle d'Achraf Hakimi, touché en toute
toute fin de rencontre, le Marocain s'est retrouvé à boiter bas. Pourtant, dans un élan de folie furieuse, on l'a vu continuer à monter au pressing sur une seule jambe. Une prise de risque absolument hallucinante de la part du joueur et du staff médical parisien qui, en laissant un joueur diminuer sur la pelouse alors que le score était sur le fil, 5-4, ont joué avec le feu. Heureusement, les premiers retours médicaux rassurent, il ne s'agirait que de crampes sévères. Face à cet épuisement généralisé, le mot d'ordre pour le week-end à venir en Ligue 1 face à Lorient est clair et radical, une rotation totale. Les observateurs exigent de Luis Enrique qu'il aligne l'équipe B, voire l'équipe C. Même si on doit mettre Lucas Chevalier en numéro 9, on s'en tape, ironise un chroniqueur, soulignant l'urgence absolue de préserver les cadres pour le combat qui s'annonce. Car la réalité est là. Le Paris Saint-Germain se rendra à l'Allianz Arena avec un seul petit but d'avance. Ce résultat de 5-4, bien qu'historique et arraché face à l'une des 3 meilleures équipes du monde, maintient le suspense à son paroxysme. Le Bayern Munich, qui évoluera dans son volcan bavarois, n'aura d'autre choix que d'attaquer. Le piège absolu pour Paris sera de retomber dans cette folie des transitions qui a caractérisé le match aller. Si le PSG accepte à nouveau un match de ping-pong totalement débridé en Allemagne, il risque la correction. Luis Enrique devra impérativement trouver la clé pour instaurer des phases de gestion et de contrôle, tout en utilisant la vitesse de Kvaratskhelia et Dembélé pour punir les espaces que le Bayern laissera inévitablement dans son dos. En conclusion, ce PSG-Bayern restera comme un sommet de l'histoire de la Ligue des Champions. Une soirée où le Paris Saint-Germain a prouvé à l'Europe entière sa force de frappe monumentale et son refus de la défaite. Le rendez-vous est pris pour le match retour. L'Europe a les yeux rivés sur Munich et Paris a un billet pour la finale à valider.